voici les buisseaux ascendants et les buisseaux descendants. Les buisseaux descendants, ça aussi c'est une figure très connue. Donc c'est une figure de retournement aussi. Donc ça nous permet de quitter dans une tendance baissière, entamer une tendance haussière après la cassure au niveau des résistances. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici, nous sommes dans une tendance baissière. Mais cette tendance baissière là, si vous remarquez la distance entre les supports et les résistances, donc la distance, la première partie, donc vous allez voir que c'était grand, mais arrivé à un moment donné, ça commence à être trop petit. Donc ça explique que donc la tendance baissière a commencé à affaiblir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On attend juste un cassure au niveau des résistances. Donc si on a fait un cassure au niveau des résistances, donc déjà ça montre que cette tendance baissière là est finie maintenant. On doit entamer maintenant une tendance haussière, mais il ne faut pas rentrer avec la cassure. Il faut toujours attendre un pullback. Parce que si vous rentrez toujours avec la cassure, le pullback peut être très violent, toucher les stop loss et repartir. Donc il faut attendre justement un pullback. Si la ligne se trouve à 1600, il ne faut pas rentrer à 1600. Il faut attendre que ça arrive à 1601. Le pullback arrive à 1601 pour pouvoir rentrer. Ok. Donc ensuite les stop loss devraient être placés juste donc au niveau des terrains plus bas. Donc ça c'est ici. Donc il ne faut pas placer les stop loss au point pile. Il faut faire déplacer un peu les stop loss. Donc par exemple si les terrains plus bas se trouvent à 1500, 1600, 1590, il faut juste faire venir à 1589. Vous voyez, donc il faut faire descendre un peu. Si les stop loss se trouvent en bas, il faut faire descendre un peu. Et si les TP se trouvent en haut aussi, il faut faire descendre un peu les TP encore. C'est très important. Il ne faut pas placer les TP au point pile, il ne faut pas placer les stop loss au point pile. Parce que souvent les marchés peuvent faire venir à l'approche de votre TP et reculer encore et redescendre encore. Donc pour éviter cela, il faut juste faire pousser, il faut juste faire descendre les TP un peu. Si les TP doivent être à 1610, il faut faire venir à 1609. C'est très important. Donc voici un exemple de cela encore. On voit qu'on était dans une tendance baissière. Donc puis arrivé à ce niveau, depuis cela, on remarque que la tendance baissière est en train d'affaiblir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On attend juste d'avoir un cassure au niveau des résistances. Ici, on voit qu'on a eu un cassure au niveau des résistances. Comme je vous ai dit toujours, quand vous êtes dans une tendance haussière, c'est les supports qui est le plus important à casser. Quand vous êtes dans une tendance haussière aussi, c'est la résistance. Et quand vous êtes dans une tendance baissière, c'est la résistance qui est le plus important à casser. Si vous êtes dans une tendance haussière, donc c'est les supports qui est le plus important à casser. Ok. Donc ici on remarque qu'on a fait un cassure à ce niveau. Justement on attend. Voici les pullbacks là. Voici ces pullbacks là. Ça a été très violent. Si vous avez mis les stop loss à ce niveau, ça trouve que votre stop loss a été touché. C'est pour cela qu'il faut toujours attendre un pullback pour pouvoir rentrer. Voilà. Par exemple, on dit de ne pas rentrer sur la ligne. Voici la bougie qui est sortie après ça. On dit de ne pas rentrer sur la ligne directement. Il faut attendre que ça monte un peu. Donc ici, si vous avez rentré par là, donc ça trouve que les stop loss ne devraient plus être touchés à cela. Donc il continue avec sa tendance jusqu'à l'objectif. Donc vous voyez, cette bougie même n'a pas atteint, il n'a pas atteint totalement l'objectif. Mais on dit de faire descendre un peu toujours les TP. C'est très important. Ok. Donc on va se retrouver avec une nouvelle vidéo qu'on va parler aussi des drapeaux. Donc les drapeaux, ça aussi c'est une figure de continuation, on va parler de cela. Donc il faut savoir en conclusion par rapport au biseau, ascendant et descendant. Donc les biseaux ascendant est toujours, nous montre toujours que nous allons quitter dans une tendance, nous montre toujours que nous allons quitter dans une tendance haussière, on va entamer une tendance baissière. Tu vois, ça montre la faiblesse de la tendance haussière. Et puis si on fait la cassure au niveau des supports, on va juste automatiquement avoir une tendance baissière. On va juste changer la tendance. Donc on dit encore que les biseaux descendants, donc ça montre qu'on est dans une tendance baissière, mais après la cassure au niveau des résistances, donc on aura une tendance haussière. Donc, et puis je vous ai dit toujours, si vous êtes dans une tendance haussière, donc si vous êtes dans une tendance haussière comme ça,
Si vous êtes dans une tendance haussière comme ça, la cassure au niveau des supports, c'est ce qui est le plus important. Mais si vous faites la cassure au niveau des résistances, ça veut dire que la tendance haussière est toujours soutenue. Ok? Donc, mais la cassure au niveau des supports, c'est ce qui est le plus important. Parce que si vous faites la cassure au niveau des supports, les marques, toutes les plus bas là, vont se retrouver en cause. Donc, parce que le marché va essayer de corriger tout cela. Il va essayer de corriger tout cela. Donc, il va descendre d'aligner ça, il va faire un cas sur ici, il va descendre d'aligner ça encore, ainsi de suite. Ok? Donc, c'était ça.